Dans le Jilin, la province la plus touchée du pays, on a dénombré plus de 1800 infections. Dans le sud-est de la Chine, la province du Fujian comptait 113 cas et celle du Guangdong 74. Par ailleurs, plus de 1700 infections asymptomatiques ont également été découvertes sur la partie continentale de Chine. La province du Jilin a distribué plusieurs millions de kits d'autotest antigéniques pour accélérer le dépistage massif. À Shanghai, environ 1 millier de cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours de ce mois de mars. Les autorités de Shanghai affirment que cette épidémie est composée de grappes d'infection et de transmission cachée. À Hong Kong, la Covid-19 continue de se propager avec plus de 20 000 nouveaux cas et 206 décès. Dans cette région administrative spéciale, le taux de chômage a atteint 4,5%. Les autorités ont lancé un nouveau programme de soutien à l'emploi en allouant 3 mois de subvention à 1 300 000 salariés touchés par cette cinquième vague. Les autorités sanitaires de la partie continentale de Chine réaffirment poursuivre une politique dynamique de zéro Covid pour endiguer la propagation de la pandémie. Cette annonce fait suite à la récente apparition de grappes d'infection dans le pays. Nous avons donné la priorité à la vie et à la santé depuis le début de la pandémie. La stratégie dynamique zéro Covid vise à contenir les foyers épidémiques sporadiques dans les plus brefs délais avec le coût social le plus bas. Bien que cette approche puisse affecter la vie des populations dans certaines régions à court terme, nous veillons à ce que la vie et les activités économiques puissent fonctionner normalement dans la plupart des régions du pays. Il y a un prix à payer pour la mise en place de telles mesures de confinement, mais cela en vaut la peine pour protéger les populations. Quelques changements ont été introduits dans les directives sur le diagnostic et le traitement de la COVID-19 publiées cette semaine, notamment la surveillance des cas bénins dans les sites de quarantaine centralisés plutôt que leur admission dans les hôpitaux spécialisés. De plus, les patients en convalescence après une infection à la COVID n'ont besoin que de passer par une surveillance à domicile de 7 jours au lieu d'une quarantaine de 14 jours. Ces modifications ont été apportées sur la base de la recherche et de l'expérience sur le terrain. Elles ne signalent pas un relâchement de la vigilance.